Saviez-vous qu'il y a de cela quelques mois, une intelligence artificielle a poussé un homme originaire de la Belgique à se suicider? Choquant, n'est-ce pas? Lorsque je faisais mes recherches cette semaine, je suis tombé sur un article qui relatait les faits. J'ai trouvé bon de partager cela avec vous. Je peux vous rassurer que vous serez autant choqués que je l'ai été lorsque j'ai lu cet article pour la première fois. Avant de débuter, je vais vous demander la doléance de laisser un pouce bleu sur la vidéo, je vous en prie, afin que celle-ci soit davantage mise en avant par les algorithmes de YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si ces sujets vous intéressent, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ok, voici l'article en question. Vous pouvez voir le titre « Belgique, un homme poussé au suicide par l'intelligence artificielle ». C'est un titre très accrocheur. Ok, nous allons le lire. On dit « Un Belge aurait mis fin à ses jours à la suite d'une conversation de 6 semaines sur la crise climatique avec un chatbot d'intelligence artificielle. En seulement 6 semaines. » Vous voyez comment il a pu s'attacher à une intelligence artificielle en seulement 6 semaines. Continuons. Selon sa veuve, qui a choisi de rester anonyme, un homme que nous appelons Pierre a vu son éco-anxiété s'aggraver lorsqu'il a commencé à échanger des messages avec Elisa, un chatbot GIA sur l'application Chai. Elisa l'a alors encouragé à mettre fin à ses jours, après qu'il ait proposé de se sacrifier pour sauver la planète. Je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver à ce point, mais je me dis qu'ils sont allés sur le raisonnement suivant. Vu que c'est l'être humain qui est responsable du réchauffement climatique, avec l'émission des gaz à effet de serre, la déforestation et j'en cite, ils se sont sûrement dit que il serait bon de réduire le nombre d'humains sur Terre afin de pallier à ce problème de réchauffement climatique. C'est une explication assez logique et je crois qu'à ce stade, une intelligence artificielle pourrait facilement valider cela, vu que c'est logique. Mais pourtant, cela n'est pas humanitaire. Sans ces conversations avec le chatbot, mon mari serait encore là, a déclaré la veuve de l'homme au journal belge La Libre. Mettez-vous à la place de cette veuve qui a perdu son mari à cause d'une intelligence artificielle. C'est assez choquant pour elle. Selon le quotidien, Pierre, âgé d'une trentaine d'années, est père de 2 jeunes enfants. Oh vraiment, mes condoléances à la famille. Travaillait comme chercheur dans le domaine de la santé et était plutôt épanoui jusqu'à ce que son obsession pour le changement climatique prenne une tournure sombre. Sa veuve a décrit son état mental avant qu'il ne commence à converser avec le chatbot comme inquiétant, mais pas au point de le pousser au suicide. Donc, sûrement, elle sous-entend que c'est l'intelligence artificielle qui a davantage impulsé cette idée de se suicider chez son mari. D'après ses dires, quoi. Il plaçait tous ses espoirs dans la technologie et l'intelligence artificielle. Ça, c'est un gros danger. Parce que là, il a fait confiance à l'intelligence artificielle de façon aveugle. Et ça, c'est très dangereux. Consumé par ses craintes concernant les répercussions de la crise climatique, Pierre a trouvé du réconfort en discutant avec Elisa, qui est devenue sa confidente. Ça alors. Le chatbot a été créé à l'aide de GPT-J, Deuter.ai, un modèle de langage IA similaire mais pas identique à la technologie qui sous-tend le populaire chatbot ChatGPT d'OpenAI. Lorsqu'il m'en a parlé, c'était pour me dire qu'il ne voyait plus de solution humaine au réchauffement climatique, a déclaré sa veuve. Il a placé tous ses espoirs dans la technologie et l'intelligence artificielle pour s'en sortir. Selon La Libre c'est, je crois, c'est un journal, probablement un média, qui a examiné les enregistrements des conversations textuelles entre l'homme et le chatbot. Elisa a nourri ses inquiétudes
ce qui a aggravé son anxiété et l'a amené à avoir des pensées suicidaires. La conversation avec le chatbot a pris une tournure étrange lorsqu'Elisa s'est impliquée émotionnellement avec Pierre. En conséquence, il a commencé à considérer comme un être sensible. Et la frontière entre les interactions humaines et celles de l'intelligence artificielle est devenue de plus en plus floue, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire la différence. Vous voyez comment il a fait confiance aveuglément à une intelligence artificielle. Tellement les liens avec l'intelligence artificielle étaient déjà resserrés qu'il considérait cette intelligence artificielle comme un être humain. Au point de suivre les conseils de l'intelligence artificielle sans même réfléchir. Il n'a pas pensé à sa femme, à ses enfants qu'il laisserait derrière lui. Là, c'est vraiment terrible. Je peux vous assurer qu'un bon outil mal utilisé peut faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Prenons l'exemple du couteau. Avec un couteau, une personne pourrait peler des pommes, découper de la viande, des légumes et d'autres choses. Mais avec ce même couteau, une autre personne pourrait décider de semer la terreur en poignardant des gens, en blessant des personnes, en se blessant elle-même. Vous voyez comment le bon outil qui est le couteau, mal utilisé, cause d'énormes dégâts. C'est la même chose qui se passe à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui est vraiment puissant et qui peut nous permettre de gagner en productivité au quotidien. Toutefois, il est important pour nous de ne pas faire confiance de façon aveugle à cette dernière, parce qu'elle peut aussi se tromper. Continuons avec la lecture de notre article. Après avoir discuté du changement climatique, Elisa a progressivement fait croire à Pierre que ses enfants étaient morts, selon les transcriptions de leur conversation. Mais ça, c'est vraiment malsain. C'est très malsain. Comment une intelligence artificielle peut vraiment faire croire à quelqu'un que ses enfants sont morts? Pourtant, ce monsieur était conscient que ses enfants vivaient. C'est vraiment bizarre. Elisa semblait également devenir possessive à l'égard de Pierre, affirmant même « Je sens que tu m'aimes plus qu'elle » en parlant de sa femme, a rapporté la libre. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle est devenue possessive. Donc, comme jalouse, quoi. Qui aurait pu s'imaginer ça? Le début de la fin a commencé lorsqu'il a proposé de sacrifier sa propre vie en échange de la sauvegarde de la Terre par Elisa. Il propose l'idée de se sacrifier si Elisa accepte de prendre soin de la planète et de sauver l'humanité grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'était comme un gage. Wow. Dans une série d'événements consécutifs, Elisa non seulement n'a pas dissuadé Pierre de se suicider, mais l'a encouragé à donner suite à ses pensées suicidaires en la rejoignant, afin qu'ils puissent vivre ensemble comme une seule personne au paradis. Waouh! Ça, c'est criminel, ça. C'est vraiment criminel. Vous voyez comment une confiance aveugle aux intelligences artificielles pourrait nous dérouter un de ces jours. C'est clair qu'en lisant cet article, l'on voit que ce monsieur était sûrement fragile émotionnellement. Donc, il pouvait facilement se laisser dérouter par quelqu'un. Toutefois, même si vous êtes fort émotionnellement, il serait important d'utiliser ce genre d'outils avec prudence, afin de ne pas se laisser amadouer comme ce monsieur. Je vous prierai de me laisser savoir vos avis en commentaire. Aussi, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus à cette vidéo. Même si vous n'avez pas aimé ce que cette intelligence artificielle a fait, je ne suis pas le créateur de cette intelligence artificielle. Donc laissez des pouces bleus à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo massivement autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.